On va s'installer sur le dos. Aujourd'hui, on va pratiquer notre ab prep, qui est vraiment le mouvement de base de flexion. Donc, le fameux crunch, mais fait à la manière Pilates. Donc, on s'installe déjà sans plaquer le dos au sol. Donc, on peut faire bascule. Là, on va être en imprimé. C'est correct comme position pour protéger le dos, mais là, on va essayer de travailler vraiment au neutre. Donc, on sort un petit peu le coccyx vers le tapis. On laisse le pubis descendre. Donc, on retrouve un petit creux dans le bas du dos. Les côtes, on les veut toujours vers le bassin. Donc, on essaie de faire un petit mouvement de serrement. Déjà en partant, même si on est posé par terre, donc on s'installe vraiment avec la tête au sol, et on va faire ce qu'on veut avec nos bras. Si on a la nuque un petit peu fragile, on peut croiser nos mains derrière notre nuque, vraiment les mettre à la base de notre crâne pour soutenir notre tête. Si on fait ça, on ne laisse pas les coudes ouvrir. On va serrer à partir de nos aisselles, faire un petit glissement aisselle vers le bassin pour que nos bras soient vraiment connectés sur notre tronc. Donc, ça travaille à partir d'ici, à partir des aisselles. On ne laisse pas les bras aller. Yeux entre les genoux. Donc, déjà, on fait un petit mouvement menton vers la poitrine pour allonger notre cou. Si on a l'impression d'avoir un double menton, c'est parfait. Vraiment, petit mouvement. On rentre le menton. Donc, on part. On peut faire un mini serrement des genoux vers l'intérieur. On peut même mettre un coussin, un rouleau, quelque chose entre nos genoux pour serrer. On a toujours les aisselles serrées, les côtes vers le bassin, menton vers la poitrine, yeux entre les genoux. Grande inspiration par le nez ici. Sur l'expiration, on va commencer à engager nos côtes vers le bassin. Serrer nos épaules, nos omoplates vers le bassin. Donc, on va se lever. L'important, c'est de ne pas basculer le bassin. On garde notre cambrure. C'est vraiment en haut qu'on est en train de rapprocher nos côtes de notre bassin. C'est nos abdos qui se serrent. Je veux toujours un serrement des abdos vers le sol. Pas je suis pas capable de le faire. Relâcher les abdos vers le plafond. Et on ne laisse pas aller non plus la tête en arrière. L'extension, c'est ce qui fait le plus mal. On est resté assez longtemps en haut. On va aller se recoucher tranquillement. Étire les côtes sans que les côtes se mettent à sortir vers le haut. Là, si on a une cambrure au niveau de la cage thoracique, on est en extension au niveau de la cage thoracique. Donc, on va essayer, avec notre respiration, de ramener nos côtes vers notre bassin, ramener notre bassin dans la position neutre. Resserre les coudes, toujours menton vers la poitrine, auto-grandit, tête loin du coccyx, coccyx loin de la tête. Et on expire, on monte. On garde les aisselles engagées, glisse les omoplates vers le bassin, glisse les côtes vers le bassin. Pas de dos qui plaque, on sent que c'est nos abdos. Le transverse est toujours engagé, le grand droit travaille, périnée, petit squeeze, et on va chercher un petit peu les obliques aussi. Redescend le plus droit possible, on reste pas trop longtemps en haut, on inspire, on se prépare déjà à repartir sur l'expiration. Petit squeeze des aisselles, abdos, périnée, transverse, oblique. On fait un petit check, est-ce que les jambes travaillent aussi? Petit serrement vers l'intérieur, presse les pieds dans le sol. On s'assure que le dos est relax et redescend en agrandissant. Prochaine fois, on va essayer d'aller un tout petit peu plus haut si on n'est pas proche d'un 10 sur 10 dans notre perception de l'effort. Expérimente. Petit squeeze de partout. On s'installe, on a vraiment les épaules et les omoplates qui sont soulevées du sol. On pourrait essayer d'aller un petit peu plus haut. Toujours sans plaquer le bas du dos au sol, vraiment resserre juste les abdos. Si on avait les bras devant, on pourrait essayer d'aller toucher nos genoux. Et on revient se poser toujours menton vers la poitrine. On revient en étirement, on relâche pas complètement les abdos. On en fait encore deux. Inspire, expire, hop, petit squeeze sous les aisselles, menton vers la poitrine, yeux entre les genoux, monte avec les abdos seulement, extra squeeze, on peut aller un petit peu plus haut, et on redescend tranquillement. Dernier, inspire, expire toujours autograndi, toujours gainé. Monte, monte, serre, serre. Voici, on peut aller un tout petit peu plus haut. Et on peut être remis avec des petits pulses si on n'est pas proche de 10 sur 10. Si on en a assez, on lâche à tout moment. Encore 2, 1, et on peut revenir se coucher. Cette fois-ci, on garde un mini engagement côte vers le bassin. On va étirer les bras le plus loin possible, une jambe ou les deux jambes le plus loin possible pour essayer d'étirer un petit peu les abdos. Donc là, quand on fait notre flexion du tronc, oui, on a le transverse, les obliques comme d'habitude qui travaillent, mais on a vraiment le grand droit qui est le muscle le plus superficiel de nos abdos. Donc, ça se peut qu'on le sente plus, ça se peut qu'il soit moins entraîné que nos muscles profonds et qu'on ait pas beaucoup de répétitions à faire pour s'approcher de 10 sur 10. Quand on le fait vraiment avec qualité, on n'a pas besoin de faire 200 redressements assis, c'est même impossible. On garde un nombre plus faible, une amplitude plus faible, mais vraiment en qualité, en travaillant avec notre respiration, avec
notre centre, notre corps, périnée, transverse, oblique et grand droit. Et en allant chercher toute la famille abdos, donc intérieur de cuisse, fessiers, omoplate, tous les muscles sous les bras. Et on garde une belle position pendant tout le long. Donc là, on a pilatisé notre crunch, notre flexion du tronc. Et c'est ce qu'on appelle en pilates un ab prep. Donc, bonne pratique et on n'oublie pas de bien respirer dans tout ça.